Les dernières 24 heures ont marqué un tournant dans la politique internationale. L'administration Trump utilise sa plus grande arme, le pouvoir économique des États-Unis. Des tarifs écrasants de 50% contre l'Inde, une pression totale sur la Chine et même la menace d'une guerre économique contre la Russie. Pour les critiques, c'est provoquer le chaos. Mais pour des millions de partisans, c'est exactement CE qui démontre la force. Mettre chaque rival au pied du mur et les obliger à révéler leur véritable visage. Et le résultat? Un mouvement historique. Au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin, le monde a assisté à une scène chargée de symbolisme. Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi côte à côte, promettant de résister à CE qu'ils ont appelé l'unilatéralisme américain. Une image puissante et aussi un avertissement. Trump n'a pas seulement isolé SES adversaires, il a forcé la Chine, la Russie et l'Inde à révéler que, sans les États-Unis, il tente d'ériger un bloc alternatif. Mais cette union résistera-t-elle à la pression ou se fissurera-t-elle face à la réalité? Le jeu est désormais ouvert. D'un côté, le pouvoir économique de Washington. De l'autre, un axe improbable, essayant de se maintenir grâce à la haine commune des États-Unis. Qui cédera en premier? Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, car ici nous révélons CE que les grands médias cachent sur les coulisses de la géopolitique mondiale. CE, qu'on appelle le pari ukrainien, illustre bien la logique de Trump. Alors que l'ancienne politique de Washington se rendait toujours à des compromis interminables, il préfère préciser que la Russie n'a que deux options: négocier directement avec Zelensky ou affronter une guerre économique dévastatrice. C'est le message lancé par Trump après le sommet en Alaska. Pour les critiques, c'était du bluff. Mais en pratique, Poutine a réagi avec prudence, affirmant à Pékin qu'il existait une entente mutuelle avec les États-Unis. Ce double jeu en dit long. Trump parle fort en public, montre sa force, menace, exerce des pressions. Et, en coulisses, il garde les portes ouvertes pour une négociation avantageuse pour les États-Unis. CE n'est pas une contradiction, c'est une tactique. En même temps qu'il envoie des milliards en armes à Kiev, Trump joue dur avec les tarifs et les sanctions, frappant non seulement Moscou, mais aussi New Delhi. Cela déroute les adversaires et met les alliés en état d'alerte. Les États-Unis ne joueront plus le même jeu prévisible. Pour les stratèges occidentaux, cela peut sembler risqué. Pour les lecteurs trumpistes, c'est la preuve qu'il existe enfin un président prêt à utiliser la puissance américaine sans s'excuser. Le monde commence à réaliser que la Maison-Blanche parle de nouveau avec fermeté et que, qu'on l'aime ou non, la parole de Trump change les calculs à Moscou, à Pékin et même à Bruxelles. Alors que Poutine pose à Pékin et parle d'entente, la réalité est différente. Les États-Unis continuent d'armer Kiev jusqu'aux dents. Rien que dans les dernières heures, le département d'État a approuvé une vente de 825 millions de dollars en armement, incluant plus de 3000 missiles à portée étendue. Le message est simple: si Moscou ne négocie pas, il saignera sur le champ de bataille. Et ceux qui perdent la facture ne sont pas seulement les Américains, mais aussi les alliés européens de Trump, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège, qui financent une partie de cette aide. En parallèle, Trump a encore accentué la pression sur l'Inde, doublant les tarifs à 50% et justifiant la mesure comme une représaille à l'achat de pétrole russe bon marché. Beaucoup à Washington ont crié que c'était un tir dans le pied. Mais dans la vision de Trump, il ne s'agit pas seulement de punir New Delhi, il s'agit d'asphyxier les finances du Kremlin, d'empêcher Poutine de continuer à financer sa machine de guerre. C'est un mouvement audacieux. Sacrifier momentanément un partenaire stratégique pour exercer une pression maximale sur Moscou. Pour les critiques, cette politique est chaotique. Pour ceux qui la voient à travers la lentille trumpiste, c'est un jeu d'échecs de haut niveau. Tout en déroutant les rivaux, il oblige les alliés à choisir un camp. Trump ne s'intéresse pas au consensus tiède, mais à des victoires qui modifient l'échiquier. Le résultat immédiat est l'instabilité, mais aussi un message clair. Les États-Unis sont prêts à payer le prix pour garder l'avantage. Les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine restent bloquées, et les experts qualifient le processus de théâtre. Poutine feint l'intérêt pour des réunions, mais le Kremlin insiste sur le fait que rien ne peut avancer sans travail technique préalable. Pour les analystes, CE n'est qu'une manière de gagner du temps en consolidant ses positions sur le champ de bataille.
Trump, pour sa part, maintient la pression. Il offre la possibilité d'une rencontre directe entre Poutine et Zelensky, mais ne se fait aucune illusion sur les intentions de Moscou. Pour le public occidental fatigué de la guerre, cela peut sembler contradictoire. Pour ceux qui comprennent le jeu, c'est la tactique typique de Trump: maintenir l'ennemi déséquilibré et le forcer à montrer ses cartes. Le scepticisme grandit dans les think tanks et les gouvernements européens. Ils avertissent: Poutine ne veut pas la paix. Il veut le contrôle politique de Kiev. Un cessez-le-feu maintenant ne serait qu'une pause pour que la Russie se regroupe. Mais voici le point. En exerçant cette pression, Trump expose non seulement le jeu russe, mais révèle aussi la faiblesse de l'Union européenne, divisée entre le soutien à Kiev ou la soumission au discours de Moscou. C'est la différence entre Trump et les présidents précédents. Là où d'autres cherchèrent le consensus, il oblige les adversaires à se révéler. Pour beaucoup, c'est risqué, mais pour CES partisans, c'est précisément CE style direct qui montre le leadership. Trump ne fuit pas le conflit. Il crée les conditions pour le gagner. Si vous pensez que cette stratégie change le cours de la guerre, commentez ci-dessous votre opinion. Votre voix fait partie de CE débats que les grands médias ne montrent jamais. Alors que l'Ukraine reste au centre, un autre échiquier s'allume, les Caraïbes. Les États-Unis ont déplacé une force navale impressionnante vers les eaux proches du Venezuela. 7 navires de guerre, 3 bâtiments de débarquement amphibies, un croiseur, des destroyers de la classe Aegis et même un sous-marin nucléaire. Plus de 4500 marines et marins prêts à agir. Officiellement, la Maison-Blanche affirme qu'il s'agit d'une opération anti-drogue. Mais personne ne croit que CE soit seulement cela. C'est la preuve vivante de la diplomatie des canonnières du XXIe siècle. Montrer une telle force que l'ennemi se sent encerclé avant même le premier coup de feu. Maduro a réagi en déclarant une préparation maximale et a accusé Trump de préparer une invasion. Les analystes rappellent que la majorité du trafic de cocaïne passe par le Pacifique et non par les Caraïbes, CE qui minent le discours officiel. Mais dans la logique trumpiste, cela importe peu. L'objectif n'est pas seulement de couper les routes de la drogue, mais de mettre une pression psychologique sur Caracas, en laissant clair que tout faux pas peut coûter cher. Pour les critiques, c'est de l'irresponsabilité. Pour les partisans, c'est de la pure stratégie. Trump joue avec la théorie du fou, montrer qu'il est prêt à aller plus loin que CE, que tout adversaire imagine, créant une incertitude totale de l'autre côté. Cette ambiguïté est CE qui maintient le régime de Maduro à bout de souffle, sans savoir si demain il fera face à des sanctions plus sévères ou à la menace réelle d'un débarquement de troupes américaines. Si la pression sur le Venezuela montre les muscles militaires des États-Unis, la dispute avec la Chine révèle la guerre pour l'avenir technologique de la planète. Trump a encore renforcé les contrôles à l'exportation, bloquant les puces avancées et limitant l'accès de Pékin aux semi-conducteurs de pointe. Des entreprises comme TSMC ont été contraintes de rompre leurs liens avec la Chine, et les alliés ont été sommés de choisir, soit avec les États-Unis, soit avec Huawei. Le message est clair. Qui veut la technologie américaine devra fermer ses portes aux Chinois. Xi Jinping a réagi en accusant les États-Unis de harcèlement et en promettant de transformer la Chine en leader mondial de l'intelligence artificielle et de l'armement de haute technologie. Pékin montre déjà de nouveaux destroyers, des drones avancés et des exercices militaires simulant des attaques contre des bases américaines et même des lanceurs HIMARS. Le conflit sur les puces n'est pas seulement économique, il est militaire. Chaque restriction imposée par Washington retarde la modernisation de l'armée chinoise, mais accélère aussi la course pour que Pékin développe SES propre solution. Pour les critiques, Trump pousse la Chine vers l'autosuffisance. Pour SES partisans, il fait exactement CE qu'aucun autre président n'a osé, utiliser l'avantage technologique des États-Unis comme une arme stratégique. Le résultat est une course mondiale, dans laquelle Pékin tente de bâtir un bloc alternatif avec la Russie et l'Inde, tandis que Trump oblige chaque allié à décider s'il s'alignera ou non avec les États-Unis. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin a clairement montré l'impact des politiques de Trump. La Chine, la Russie et l'Inde ont posé ensemble, parlant d'un nouvel ordre mondial contre les États-Unis. Pour les médias traditionnels, c'est la fin de l'hégémonie américaine. Mais pour le public trumpiste, la lecture est différente. S'ils s'unissent de cette manière,
c'est parce qu'ils sentent la pression. Trump a réussi à exposer CE qui était toujours resté caché. L'existence d'un axe qui ne survit que lorsqu'il a un ennemi commun. Sans les États-Unis, CE bloc n'a pas de ciment pour le maintenir. Le plus ironique est que Modi lui-même, le dirigeant de l'Inde, ne s'est rapproché de CE Group qu'après les tarifs imposés par Washington. En d'autres termes, Trump a obligé l'Inde à montrer sa position. Cela peut sembler un risque à court terme, mais à long terme, cela signifie qu'aucun pays ne peut plus feindre la neutralité. Soit vous êtes avec les États-Unis, soit vous êtes contre. Cette clarté stratégique est précisément CE qui manquait à l'Occident. Les critiques accusent Trump de fragmenter le monde. Mais pour ses partisans, cette fragmentation est la preuve qu'il est sur la bonne voie. L'ancien système, basé sur des traités fragiles et des discours vides, ne fonctionne plus. Le monde doit être forcé à montrer ses cartes. Et c'est Trump qui a rendu cela possible. Et maintenant, je veux savoir votre avis. Cette union entre la Chine, la Russie et l'Inde est-elle vraiment une menace, ou seulement un feu de paille face au poids des États-Unis? Commentez ci-dessous et participez à CE Débat que les grands médias n'ouvrent jamais.